Ce matin étouffant de juin, le soleil marocain châtiait déjà les pierres anciennes de Rabat quand Samira sortit de chez elle, le cœur débordant de colère. L'air dense portait l'arôme d'épices du marché voisin, mais elle remarquait à peine la beauté de sa ville natale. Ses yeux étaient fixés sur une seule scène qui la faisait bouillir intérieurement. Son mari, Idriss, poussant cette charrette usée à travers la place centrale, ses mains calleuses agrippant fermement les barres de métal rouillées. Comment puis-je marcher aux côtés d'un homme qui vit en sentant l'huile et la fumée, pensa-t-elle, mordant sa lèvre inférieure assez fort pour laisser une marque. Le tissu fin de sa robe bleue collait à son corps à cause de la chaleur, mais ce qui la dérangeait vraiment était cette sensation d'étouffement social qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait Idriss travailler. Ses yeux parcoururent la silhouette courbée de son mari qui arrangeait soigneusement les pâtisseries dans la charrette, et une vague de honte l'envahit comme une marée violente. Elle ne pouvait imaginer, dans ce moment de jugement cruel, que cette même honte qui la consumait se transformerait en le plus grand regret de toute sa vie. Qu'en quelques mois, elle pleurerait des larmes amères, implorant le pardon pour avoir été si aveugle, si superficielle, si cruellement injuste, envers l'homme qui aimait en silence non seulement elle, mais toute une communauté de nécessiteux. Le destin a une façon particulière de nous enseigner des leçons. Et la leçon qui attendait Samira serait si puissante qu'elle changerait non seulement sa perspective sur son mari, mais sur le sens même de la dignité humaine. Idriss Ben Ahmed avait 38 ans et des mains qui racontaient l'histoire d'une vie entière dédiée au travail honnête. Chaque cale, chaque marque, chaque cicatrice était un témoignage silencieux de sa détermination inébranlable à subvenir aux besoins de sa famille par la sueur de son front. Il se levait chaque matin à 4h30, avant même le premier appel à la prière, et commençait à préparer les pâtisseries qu'il vendrait dans les rues animées de Rabat. Ils habitaient à Aï Riyad, un quartier simple mais digne, où les maisons blanches s'alignaient comme des dents dans un sourire modeste. Leur résidence était petite, avec seulement 3 pièces, mais toujours propre et organisée. Samira s'occupait de la maison avec soin, mais son cœur était constamment agité, désirant toujours quelque chose de plus, quelque chose qu'elle croyait que la vie lui devait. Le couple s'était marié 7 ans auparavant lors d'une cérémonie modeste à la mosquée du quartier. À l'époque, Samira voyait en Idriss un homme travailleur et honnête, qualité que sa mère disait toujours être les plus importantes chez un époux. Mais au fil des années, surtout après que ses amis aient commencé à épouser des hommes aux professions plus respectables, ingénieurs, professeurs, commerçants, avec leurs propres magasins, elle commença à sentir qu'elle s'était contentée de trop peu. Avant de continuer cette tragique histoire vraie, vous qui lisez ceci devez comprendre que ce récit nous enseigne des valeurs universelles qui transcendent les frontières. Où que vous soyez dans le monde, cette leçon sur la dignité et le caractère s'applique à votre réalité. Le travail d'Idriss commençait tôt et finissait tard. Il poussait sa charrette dans les rues principales de la ville, s'arrêtant au point stratégique où il savait qu'il trouverait des clients fidèles. Il connaissait par leur nom beaucoup de ses acheteurs habituels, s'enquérait de leur famille, se souvenait de petits détails de leur vie. Pour lui, ce n'était pas juste une transaction commerciale, c'était une connexion humaine, un service rendu à la communauté. Mais Samira ne voyait qu'un homme sali par l'huile, aux vêtements simples, poussant une charrette bruyante. Elle ne percevait pas la noblesse de son travail, la dignité de sa persévérance, la beauté de son honnêteté inébranlable. La détérioration de leur relation commença subtilement, comme une fissure presque imperceptible qui se transforme graduellement en abîme. Samira commença à éviter de sortir avec Idriss, surtout aux heures ou dans des lieux où elle pourrait rencontrer des connaissances. Quand ils étaient invités à des mariages ou célébrations familiales, elle inventait des excuses élaborées pour ne pas accompagner son mari. « J'ai mal à la tête », disait-elle en tenant dramatiquement son front. « Vas-y toi, salue la famille de ma part. » Idriss, toujours gentil, acceptait ses excuses sans questionner, mais il y avait une tristesse croissante dans ses yeux bruns que Samira choisissait d'ignorer.
Dans les rares occasions où ils sortaient ensemble, elle marchait quelques pas devant ou derrière, évitant de donner l'impression qu'ils étaient ensemble. S'ils rencontraient des voisins ou des connaissances, elle répondait aux questions sur Idriss de manière vague et inconfortable. « Il va bien, il travaille comme toujours », disait-elle rapidement, changeant de sujet le plus vite possible. Pour Samira, être l'épouse d'un vendeur ambulant était devenu un fardeau trop lourd à porter. Elle commença à rêver réveillée d'une vie différente, des vêtements élégants suspendus dans sa garde-robe, des bijoux brillants à son cou, des fêtes sophistiquées où elle pourrait se montrer aux côtés d'un mari respectable. Elle passait des heures à naviguer sur les réseaux sociaux, regardant les photos d'anciennes camarades d'école qui avaient réussi dans la vie, comme elle le disait avec amertume. Dans ses fantasmes, elle se voyait dans des restaurants chers, courtisée par des hommes en costume-cravate, conduisant des voitures de luxe, habitant dans des quartiers huppés. La réalité de sa vie, une maison simple, un mari travailleur, une routine modeste mais digne, était devenue une prison dorée dont elle voulait désespérément s'échapper. Elle commença à se plaindre de tout, de la petite maison, du manque d'argent pour de nouveaux vêtements, des voisins sans classe, de la vie monotone qu'elle menait. Ses plaintes étaient constantes et toujours accompagnées de comparaisons douloureuses. Fatima a épousé un médecin et habite maintenant à Agdal. Aïcha a une nouvelle voiture chaque mois. Je mérite mieux que ça. Le mariage, qui avait jadis été rempli de rires et de complicité, était maintenant dominé par un silence tendu et des récriminations amères. Idriss ressentait l'éloignement de sa femme comme une douleur physique dans la poitrine. Mais sa nature douce et patiente l'empêchait de la confronter directement. Au lieu de cela, il essayait de compenser en travaillant encore plus dur, croyant naïvement que s'il pouvait gagner plus d'argent, il pourrait peut-être reconquérir l'amour et le respect de Samira. Les repas en famille, qui étaient autrefois des moments de connexion et de partage, devinrent des rencontres inconfortables, marquées par des commentaires acides et des regards de désapprobation. Samira servait le dîner en silence, son visage un masque de résignation forcée, tandis qu'Idriss tentait désespérément d'engager la conversation sur sa journée de travail, sur les clients qu'il avait rencontrés, sur de petits événements qui les intéressaient autrefois tous les deux. Aujourd'hui, j'ai rencontré un touriste français qui a adoré nos pâtisseries, disait-il en essayant d'animer l'atmosphère. Il a dit qu'il n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Il a même demandé la recette. Samira répondait par un grognement et un hochement de tête qui rendait son désintérêt total évident. « Tant mieux pour toi », murmurait-elle sans lever les yeux de son assiette. Le manque de soutien émotionnel de sa femme commença à peser sur Idriss de manière de plus en plus évidente. Ses épaules semblaient plus courbées à la fin de chaque journée. Ses yeux perdirent un peu de l'éclat qui les caractérisait autrefois. Mais même ainsi, chaque soir il rentrait à la maison avec de petits cadeaux pour elle. Une douceur spéciale qui était restée de la charrette, une fleur qu'il avait achetée à une vendeuse dans la rue, un foulard coloré qu'il avait vu dans une boutique et pensait qu'il lui irait bien. Samira recevait ces gestes avec une indifférence croissante, parfois sans même prendre la peine de le remercier. Elle interprétait ces offrandes non comme des démonstrations d'amour, mais comme des rappels constants de la vie modeste qu'ils menaient, de la position sociale qu'ils occupaient, de la distance entre leur réalité et ses rêves de grandeur. Malgré tout, Idriss persistait dans sa routine de dévouement silencieux. Chaque soir, peu importe à quel point il était épuisé, il rentrait à la maison en apportant du pain frais de la boulangerie du quartier et des fruits qu'il avait obtenus à bon prix au marché. Il s'assurait qu'il ne manque jamais rien à la maison, que les factures soient toujours payées à temps, que Samira ait tout ce dont elle avait besoin pour vivre avec dignité et confort. Ce que Samira ne savait pas, et ne soupçonnerait peut-être jamais dans ces moments les plus sombres de jugement, c'était qu'Idriss gardait un secret qui révélait la véritable noblesse de son âme. Un secret qui transformait sa simplicité apparente en une grandeur morale que peu possèdent, un secret qui faisait de lui non seulement un marchand humble, mais un véritable gardien des nécessiteux de sa communauté. Chaque soir, après avoir fermé les comptes de la journée et mis de côté l'argent nécessaire pour les dépenses de la maison,
et le réapprovisionnement des ingrédients du lendemain, Idriss accomplissait un rituel qu'il gardait dans le secret absolu. Il prenait une partie significative de ses profits, souvent plus qu'il ne pouvait se permettre, et les divisait en petites enveloppes soigneusement préparées. 2 de ces enveloppes étaient destinées à Khadija et Zeynab, 2 veuves qui habitaient dans des rues adjacentes à la sienne. Khadija avait perdu son mari dans un accident de travail 2 ans auparavant et luttait pour élever seule 3 jeunes enfants. Zeynab, plus âgée, était veuve depuis 5 ans et vivait avec une pension misérable qui couvrait à peine le loyer de sa petite maison. Pour ces femmes, l'aide discrète d'Idriss signifiait la différence entre avoir de la nourriture sur la table ou se coucher affamé. Mais le secret d'Idriss s'étendait au-delà des veuves du quartier. Une portion substantielle de ses gains allait à Dar al-Amal, maison de l'espoir, une école modeste qui s'occupait d'orphelins et d'enfants abandonnés dans le quartier. L'institution fonctionnait avec des ressources minimales, dépendant entièrement des donations de la communauté pour garder ses portes ouvertes et nourrir les enfants qu'elle abritait. Le directeur de l'école, Hadj Mustafa, un homme de 60 ans, avec une barbe blanche et des yeux bienveillants, connaissait bien Idriss et sa générosité silencieuse. Il ne veut jamais de reconnaissance, avait-il l'habitude de dire à ceux qui s'enquéraient des bienfaiteurs de l'école. Il apparaît ici chaque vendredi, laisse une somme que je sais pèse sur son budget, joue avec les enfants quelques minutes et repart comme s'il n'avait rien fait de spécial. La routine d'Idriss était toujours la même. Après le travail, il passait rapidement à la maison pour laisser la charrette et se changer. Inventait une excuse quelconque pour Samira. « Je vais à la mosquée. J'ai besoin d'acheter quelque chose à la pharmacie. Je vais voir mon cousin. » Et partait à travers la ville dans sa mission secrète de bonté. Tandis que Samira se consumait dans des rêves de luxe et de statut social, Idriss portait sur ses épaules un poids invisible qu'elle ne put jamais percevoir. C'était le poids de la responsabilité authentique, le fardeau sacré de ceux qui choisissent de placer les besoins des autres avant leurs propres désirs, la charge morale des véritablement généreux. Beaucoup de soirs, après avoir distribué ses donations et être rentré à la maison, Idriss se contentait d'un morceau de pain et de thé sucré, tandis qu'il regardait Samira dîner le repas complet qu'il avait fourni pour elle. Ce n'était pas par manque de nourriture, il y en avait toujours assez pour tous les deux, mais parce qu'il avait développé l'habitude de manger moins pour pouvoir donner plus. Quand Samira se plaignait qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter une nouvelle robe ou rénover la décoration de la maison, Idriss écoutait en silence, sachant qu'il pourrait facilement satisfaire ses désirs s'il redirigeait l'argent qu'il destinait à la charité. Mais pour lui, il n'y avait pas de vrai choix. Les besoins de survie de base des veuves et orphelins qu'il aidait étaient infiniment plus importants que les désirs de confort supplémentaires de sa propre famille. Ce poids invisible se manifestait de façon subtile que seul un observateur très attentif pourrait remarquer. Idriss avait développé l'habitude de vérifier discrètement les prix de tout avant d'acheter quoi que ce soit, non par avarice, mais parce que chaque dirham économisé pourrait se transformer en un repas supplémentaire pour un enfant orphelin ou en médicament pour une veuve malade. Ses vêtements, bien que toujours propres et bien entretenus, étaient peu nombreux et simples. Il ne possédait que 2 pantalons de travail, 3 chemises et une veste pour les occasions spéciales. Quand un vêtement s'usait trop, il le raccommodait soigneusement au lieu de le remplacer immédiatement. Samira voyait cela comme un signe de pauvreté ou de manque d'ambition, sans réaliser que c'était en fait un choix conscient de quelqu'un qui avait trouvé un but dans le service aux autres. Les chaussures d'Idriss racontèrent leur propre histoire. Elles étaient résistantes et pratiques, mais clairement vieilles et rapiécées. Il marchait des kilomètres chaque jour en poussant sa charrette, et ses pieds en souffraient les conséquences. Plusieurs fois, il considéra acheter une nouvelle paire, mais finissait toujours par renoncer quand il pensait à combien de repas cet argent pourrait fournir à la maison de l'espoir. Ce fut par un après-midi particulièrement chaud de septembre que le destin décida d'intervenir dans la vie de Samira d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu prédire.
Ce jour-là, ses soupçons et sa paranoïa atteignirent un point d'ébullition qui l'amena à prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Samira avait remarqué qu'Idriss arrivait fréquemment à la maison plus tard que nécessaire, toujours avec des excuses qu'elle considérait vagues et peu convaincantes. « Je me suis arrêté pour parler avec un client, j'ai dû aider Ahmed avec sa charrette, je suis passé à la mosquée pour la prière du Maghrib. » Ces explications alimentaient une méfiance croissante dans son cœur, déjà endurci par le ressentiment. Cet après-midi fatal, elle prit une décision qui la ferait rougir de honte pour le reste de sa vie. Elle suivrait Idriss secrètement pour découvrir ce qu'il faisait vraiment pendant son temps libre. Dans son esprit jaloux et méfiant, elle avait construit des scénarios élaborés de trahison. Peut-être avait-il une seconde épouse ou une maîtresse, ou peut-être dépensait-il de l'argent au jeu ou dans d'autres activités qu'elle considérait indignes. Elle s'habilla d'une djellaba sombre et couvrit ses cheveux de façon à pouvoir facilement se mélanger à la foule dans les rues. Son cœur battait rapidement, un mélange de colère anticipée et d'excitation morbide pour la confirmation qu'elle croyait être sur le point d'avoir. Elle se positionna stratégiquement à un coin d'où elle pouvait observer l'endroit où Idriss avait l'habitude de garer sa charrette à la fin de la journée. Quand elle le vit arriver, poussant la charrette avec la même détermination que toujours, elle se cacha derrière une voiture garée et attendit. Elle l'observa organiser méthodiquement ses ustensiles, nettoyer soigneusement les surfaces de la charrette, compter l'argent de la journée. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose d'inattendu. Au lieu de se diriger vers la maison comme d'habitude, il prit une direction complètement différente. Samira le suivit à distance sécuritaire, son cœur s'emballant à chaque coin qu'il tournait. Ils marchèrent pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une zone du quartier qu'elle visitait rarement, où les maisons étaient encore plus modestes que la sienne, où les rues étaient plus étroites et les gens clairement plus pauvres. Ce qu'elle vit à partir de ce moment la laissa complètement paralysée. Idriss s'arrêta devant une petite maison blanchie à la chaux où une femme d'âge moyen avec 3 jeunes enfants attendait à la porte. Il sortit une enveloppe de sa poche et la remit discrètement à la femme, qui la reçut avec des larmes dans les yeux et une gratitude si évidente que même à distance, Samira put l'apercevoir. Mais ce n'était que le commencement. Durant l'heure suivante, elle accompagna Idriss dans un voyage qui briserait à jamais ses illusions sur qui il était vraiment. Elle le vit répéter la même scène dans une autre maison, où une dame âgée l'attendait avec l'anxiété de quelqu'un qui sait que sa survie dépend de la bonté d'autrui. Elle le vit s'arrêter dans une petite école, où des enfants mal vêtus coururent pour le saluer comme s'il était un héros revenant d'une grande aventure. La réalisation de la vérité frappa Samira comme la foudre par un après-midi clair. Là était son mari, l'homme qu'elle méprisait pour sa simplicité, se révélant comme un véritable prince déguisé, non de richesse matérielle, mais de richesse morale. Chaque enveloppe qu'il remettait, chaque sourire qu'il recevait, chaque larme de gratitude qu'il provoquait, tout cela peignait le portrait d'un homme qu'elle avait complètement échoué à reconnaître. Cette même nuit, tremblant encore de l'impact des révélations qu'elle avait témoin, Samira arriva à la maison avant Idriss et s'assit dans la cuisine, essayant de traiter la révolution qui se passait dans sa compréhension de l'homme avec qui elle avait partagé un lit pendant 7 ans. Ses mains tremblaient tandis qu'elle préparait le thé, son rituel nocturne qui semblait maintenant chargé d'une signification complètement nouvelle. Quand Idriss arriva finalement, avec cette même expression fatiguée mais sereine qu'elle avait appris à ignorer, elle put à peine le regarder dans les yeux. Comment avait-elle été si aveugle? Comment avait-elle si mal interprété les signes de grandeur qui lui semblaient maintenant si évidents? Il se lava les mains dans l'évier de la cuisine, comme il le faisait chaque soir, et s'assit à la petite table où elle avait placé une assiette simple de tagine et du pain frais. « Comment s'est passée ta journée, Habibti ?» demanda-t-il avec la même gentillesse que toujours, utilisant le terme affectueux qu'elle avait commencé à considérer inapproprié pour quelqu'un de sa position sociale. Samira marmonna une réponse évasive, encore incapable de traiter complètement ce qu'elle avait découvert. Mais le destin n'avait pas fini d'exposer la vérité pour elle. Vers 9 heures du soir,
3 coups doux à la porte interrompirent le silence tendu qui s'était établi dans la maison. Idriss se leva pour répondre, et Samira le suivit discrètement, curieuse de voir qui leur rendait visite à une heure si tardive. Quand la porte s'ouvrit, elle révéla une des femmes que Samira avait vues recevoir la donation quelques heures auparavant, Khadija, bien que Samira ne connaisse pas encore son nom. La veuve tenait dans ses mains une petite assiette couverte d'un linge propre, et ses yeux brillaient de larmes de gratitude sincère. « Sidi Idriss », dit-elle, utilisant le titre respectueux qui démontrait l'estime qu'elle avait pour lui. « Pardonnez-moi de vous déranger si tard, mais je devais vous remercier personnellement. Avec votre aide aujourd'hui, j'ai pu acheter des médicaments pour ma petite fille. Elle avait de la fièvre depuis 2 jours, et je ne savais pas quoi faire. » Idriss, visiblement mal à l'aise avec les remerciements publics, essaya de minimiser son geste. « Ce n'était rien, ma sœur. N'importe quel musulman ferait la même chose. Comment va la petite Aïcha maintenant? »« Beaucoup mieux, alhamdulillah. Et je vous ai apporté un peu du couscous que j'ai fait aujourd'hui. C'est peu, mais c'est fait avec tout l'amour de mon cœur. » Samira assista à cet échange de courtoisie depuis sa cachette derrière la porte de la cuisine, et chaque mot était comme un poignard perçant ses illusions précédentes. La réalité de qui son mari était vraiment, non seulement un vendeur de rue, mais un pilier silencieux de la communauté, un homme dont la générosité touchait des vies de façon qu'elle n'avait jamais imaginée, commença à se solidifier dans son esprit d'une manière qui la laissait à la fois fière et profondément honteuse. Une semaine après ce moment transformateur, le destin offrit à Samira une leçon encore plus publique et humiliante sur la vraie nature de son mari. C'était un vendredi, jour de la prière congrégationnelle. Et bien que Samira n'ait pas l'habitude de fréquenter la mosquée régulièrement, ce jour-là, elle ressentit un besoin inexplicable d'accompagner Idriss à la mosquée Al-Nour du quartier. L'édifice religieux était simple mais accueillant, avec ses murs blancs ornés de calligraphie arabe, en bleu et or. L'imam, Hadj Omar, un homme d'environ 50 ans, avec une barbe soigneusement taillée et des yeux qui rayonnaient de sagesse, était respecté par toute la communauté pour ses sermons touchants et son dévouement aux plus nécessiteux. Samira se positionna dans la section féminine de la mosquée, séparée des hommes par une cloison élégante en bois sculpté. De là, elle pouvait voir Idriss assis humblement parmi les autres fidèles, ses vêtements simples mais propres contrastant avec les tenues plus élaborées de certains commerçants plus prospères de la région. Le sermon de ce jour avait pour thème « La vraie richesse aux yeux d'Allah » et Samira écouta chaque mot avec une attention qu'elle ne manifestait pas depuis des années. L'imam parlait de comment la société moderne avait déformé le concept de succès, priorisant l'apparence sur la substance, le statut social sur le caractère moral. « Mes frères et sœurs, » dit l'imam de sa voix forte et claire qui résonnait dans les murs de la mosquée, « nous vivons à une époque où nous mesurons la valeur d'un homme par la taille de sa maison, par le modèle de sa voiture, par la marque de ses vêtements. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que la vraie mesure d'une personne réside dans ses actions, dans sa générosité, dans sa disposition à aider ceux qui en ont le plus besoin. » Samira sentit comme si chaque mot était dirigé spécifiquement vers elle, comme si l'imam pouvait lire ses pensées les plus intimes et ses défaillances morales les plus profondes. Puis vint le moment qui ébranlerait vraiment son âme. Au milieu de son sermon sur la charité et l'humilité, l'imam fit quelque chose qui transforma ce vendredi ordinaire en un moment inoubliable dans la vie de Samira. « Je veux partager avec vous, » dit l'imam en faisant une pause dramatique, « un exemple concret de la générosité silencieuse que notre religion valorise tant. Parmi nous, il y a un homme qui, pendant des années, a été un véritable gardien des nécessiteux de notre communauté. Il ne cherche pas la reconnaissance, ne se vante pas de ses bonnes actions, n'attend pas de remerciements publics. » Samira sentit son cœur s'accélérer, une intuition croissante sur ce qui allait venir. « Cet homme, » continua l'imam, « travaille honnêtement pendant la journée pour subvenir aux besoins de sa famille, et ensuite, avec ce qui pourrait être son repos bien mérité,
consacre temps et ressources à prendre soin des veuves, des orphelins, des oubliés de la société. Il est un exemple vivant de ce que signifie suivre les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Et puis, le moment qui ferait que Samira se souviendrait de ce jour pour le reste de sa vie, frère Idriss Ben Ahmed, dit l'imam en pointant directement vers l'endroit où son mari était assis, qu'Allah bénisse abondamment tes mains généreuses et ton âme charitable. Tu es une lumière dans notre communauté, un exemple que nous devrions tous suivre. Toute la mosquée se tourna pour regarder Idriss, qui était visiblement mal à l'aise avec l'attention soudaine. Des murmures d'approbation et d'admiration se répandirent parmi les fidèles, et plusieurs personnes commencèrent à applaudir discrètement, respectant l'environnement sacré, mais démontrant leur approbation authentique. Samira se sentit comme si le sol allait disparaître sous ses pieds. Là, elle était, dans la maison d'Allah, entendant des centaines de personnes exprimer admiration et respect pour l'homme qu'elle avait passé des années à dénigrer. Le contraste entre la perception de la communauté sur Idriss et sa propre vision déformée de lui était si criant qu'elle se sentit physiquement malade, tandis que les applaudissements discrets continuaient et que les gens se levaient pour saluer Idriss avec des poignées de main respectueuses et des embrassades chaleureuses. Samira baissa la tête, consumée par une honte si profonde qu'elle semblait la brûler de l'intérieur. La transformation de Samira ne se fit pas du jour au lendemain. Comme tous les vrais changements durables, ce fut un processus graduel, parfois douloureux, mais profondément nécessaire. Cela commença le matin suivant ce sermon dévastateur, quand elle se réveilla avec les yeux gonflés d'avoir tant pleuré et une détermination de fer de reconstruire non seulement sa perception de son mari, mais d'elle-même. Pour la première fois en années, elle se réveilla avant Idriss et prépara le petit déjeuner avec un soin spécial qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Quand il descendit à la cuisine, surpris de trouver la table mise avec ses plats favoris et l'arôme de pain frais dans l'air, elle le salua avec un sourire timide mais authentique. « Sabah al-Khair, Habibi », dit-elle, utilisant le terme affectueux qu'elle avait évité si longtemps. « J'ai pensé préparer quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. » Idriss la regarda avec surprise et une prudence compréhensible. Après des années de froideur et d'indifférence, ce changement soudain de comportement le laissait confus, bien qu'espérant. « Choukran, Samira », répondit-il gentiment. « Tout est délicieux, mais y a-t-il quelque chose de différent aujourd'hui ?» Elle respira profondément, rassemblant le courage pour ce qu'elle devait dire. « Idriss, j'ai besoin de te demander pardon, pour beaucoup de choses, pour des années de choses. » Les jours suivants marquèrent le début d'une transformation qui surprendrait non seulement Idriss, mais tout le voisinage. Samira commença à manifester un intérêt authentique pour le travail de son mari pour la première fois depuis leur mariage. Elle posait des questions sur ses clients, sur les recettes des pâtisseries, sur les défis quotidiens du travail dans les rues de Rabat. Mais le changement le plus significatif vint quand elle exprima le désir de l'accompagner au travail. « Je veux aider, dit-elle un matin, en l'observant préparer les ingrédients du jour. Je veux mieux comprendre ce que tu fais, je veux en faire partie. » Idriss fut initialement hésitant. Il savait comme Samira se sentait honteuse de son travail et craignait que ce ne soit qu'une phase passagère, une impulsion momentanée qui se dissiperait bientôt. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis des années, qui le convainquit d'accepter son offre. Le premier matin de Samira travaillant aux côtés d'Idriss fut révélateur de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle découvrit l'art et la science derrière le travail qu'elle avait méprisé si longtemps. Elle apprit l'importance de maintenir les aliments à la bonne température, comment interagir avec des clients de différentes personnalités, la satisfaction simple mais profonde de fournir un repas savoureux à quelqu'un qui a faim. Plus important encore, elle témoigna de première main de la réputation qu'Idriss avait construite au fil des années. Client après client le saluait par son nom, s'enquérait de sa famille, partageait de petits détails de leur propre vie. Elle vit des professeurs courir pendant la pause pour acheter un encas rapide, mais trouvant toujours le temps pour une conversation amicale,
Des ouvriers du bâtiment qui économisaient de l'argent pendant la semaine pour se permettre une des pâtisseries spéciales d'Idriss le vendredi, des étudiants universitaires qui le traitaient comme un oncle aimé. « Votre mari est un homme spécial », lui dit une cliente habituelle, une infirmière de l'hôpital voisin. « Il a toujours un sourire, demande toujours comment nous allons. Les jours difficiles à l'hôpital, savoir que je vais trouver sa gentillesse ici dehors m'aide à continuer. » Ces mots touchèrent Samira profondément. Elle commença à voir que le travail d'Idriss n'était pas seulement de vendre de la nourriture, c'était de créer des connexions humaines, d'être un point de lumière dans la routine quotidienne des gens, de servir la communauté d'une façon qui transcendait la simple transaction commerciale. Mais la vraie transformation de Samira vint quand elle commença à participer activement aux missions secrètes de charité d'Idriss. Initialement, elle l'accompagnait seulement, observant à distance pendant qu'il faisait ses livraisons discrètes. Mais graduellement, elle commença à contribuer avec des idées, des suggestions et éventuellement avec sa propre force de travail. Elle suggéra de préparer des portions supplémentaires de soupe pendant l'hiver pour distribuer aux familles nécessiteuses. Elle organisa une petite collecte de vêtements parmi les voisines pour les enfants de la Maison de l'Espoir. Elle commença à visiter régulièrement Khadija et Zeynab, non seulement comme l'épouse de leur bienfaiteur, mais comme une amie authentique qui se souciait de leur bien-être. À la Maison de l'Espoir, Samira découvrit une vocation qu'elle ne savait pas posséder. Les enfants orphelins, initialement timides avec la présence d'une nouvelle femme, s'attachèrent bientôt à elle. Elle commença à aider avec les devoirs, à raconter des histoires, à enseigner de petites habiletés domestiques aux filles plus âgées. Tante Samira, l'appelait des enfants, un titre qu'elle en vint à valoriser plus que tout compliment sur son apparence ou ses possessions matérielles qu'elle avait reçues dans le passé. Cette nouvelle routine de service aux autres apporta à la vie de Samira un sens de but et d'accomplissement qu'elle n'avait jamais expérimenté dans ses rêves de luxe et de statut social. Elle découvrit qu'il y avait une dignité infiniment plus grande à être utile, à faire une différence dans la vie des autres, à faire partie de quelque chose de plus grand que ses propres désirs. 3 mois après le début de sa transformation, le destin présenta à Samira et Idriss un test qui définirait définitivement à quel point le changement dans leurs valeurs et priorités avait été profond. C'était un matin de décembre, quand l'air froid de Rabat rendait le travail dans les rues encore plus difficile, et ils organisaient la charrette sur la place centrale quand un incident extraordinaire se produisit. Idriss venait de servir un client et rangeait la monnaie quand il remarqua quelque chose d'inhabituel sur le sol, près d'une des roues de la charrette. C'était un portefeuille en cuir marron, clairement cher et bien entretenu, que quelqu'un avait laissé tomber sans s'en apercevoir. Il le ramassa discrètement et l'ouvrit pour essayer d'identifier le propriétaire. Ce qu'il trouva à l'intérieur lui coupa le souffle. Il y avait au moins 5000 dirhams en billets soigneusement organisés, plusieurs cartes de crédit et un document d'identité révélant que le portefeuille appartenait à Mohamed Benjeloun, un homme d'affaires bien connu dans la ville, propriétaire d'une chaîne de magasins d'électronique. Pour une famille qui luttait mensuellement pour équilibrer les comptes domestiques avec les engagements de charité, cette somme représentait une petite fortune. C'était assez d'argent pour payer toutes les dettes en suspens, acheter de nouveaux vêtements, peut-être même faire quelques améliorations à la maison que Samira avait désirée si longtemps. Idriss montra le portefeuille discrètement à Samira, et pendant un moment, tous deux restèrent silencieux, traitant la magnitude de la situation. C'était comme si l'univers testait la sincérité de sa transformation, offrant exactement ce qu'elle avait désiré pendant des années, des ressources financières pour élever leur niveau de vie, mais d'une façon qui défiait les valeurs morales qu'elle avait récemment embrassées. L'ancienne Samira, celle qui rêvait de luxe et avait honte de la simplicité de son mari, aurait vu dans ce moment une opportunité divine. Elle aurait pu rationaliser 1000 façons de justifier garder l'argent. Personne n'a vu. Cet homme riche ne va même pas s'en apercevoir. Nous méritons cela après tant de temps à aider les autres. C'est comme si Allah nous récompensait.
Mais la femme que Samira était devenue, transformée par des mois de découverte sur la vraie nature de la dignité et de la richesse, réagit d'une façon qui l'a surpris elle-même. Sans hésitation, sans même considérer d'autres possibilités, elle regarda directement dans les yeux d'Idriss et dit avec une conviction qui résonna à travers la place: « Rends-le, Idriss, ce qu'Allah nous donne avec honnêteté vaut plus que toute fortune. » Ces mots portèrent le poids d'une sagesse durement gagnée, la certitude de quelqu'un qui avait appris à distinguer entre ce qui brille et ce qui a vraiment de la valeur. Elle avait découvert que la paix d'esprit, qui venait de l'intégrité morale, était un trésor infiniment plus précieux que toute somme d'argent. Idriss sourit, un sourire de fierté et d'amour qui illumina tout son visage. À ce moment, il sut que la femme qu'il avait épousée des années auparavant était finalement revenue, transformée et mûrie par ses expériences, mais fondamentalement la même personne bonne qu'il avait aimée depuis leur première rencontre. Ensemble, ils partirent à la recherche du propriétaire du portefeuille. Ils découvrirent que Mohamed Ben Jelloun avait un magasin à seulement quelques rues de là, et marchèrent jusque-là, portant non seulement le portefeuille perdu, mais aussi un sens renouvelé de buts partagés. Quand ils remirent le portefeuille à l'homme d'affaires, sa réaction fut d'étonnement total. « Savez-vous combien d'argent il y avait ici » demanda-t-il, incrédule. « La plupart des gens auraient gardé au moins une partie. »« Monsieur, » répondit Idriss avec simplicité, « ce n'était pas à nous. Allah nous bénit de beaucoup de façons, mais jamais par la malhonnêteté. » L'homme d'affaires, touché par l'intégrité du couple, insista pour offrir une récompense substantielle, mais Idriss et Samira la déclinèrent poliment. « Faire ce qui est juste est sa propre récompense, » dit Samira, des mots qu'elle n'avait jamais imaginé sortir de sa bouche quelques mois auparavant. Cette expérience renforça encore plus le lien entre le couple et consolida la transformation de Samira. Elle avait passé le test final, prouvant à elle-même et au monde que son changement était authentique et durable. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin étouffant, quand Samira était sortie de chez elle, consumée par la honte de son mari. Maintenant, par un matin également chaud, elle marchait dans la même place centrale. Mais tout avait changé, non le paysage, mais sa perspective sur lui. Elle observait Idriss poussant la même charrette, servant les mêmes clients, accomplissant le même travail honnête que toujours. Mais là où elle voyait autrefois motif de honte, elle voyait maintenant une source de fierté profonde et authentique. Chaque client satisfait était une confirmation de la qualité du caractère de son mari. Chaque sourire qu'il tirait d'un enfant achetant une douceur était évidence de sa bonté naturelle. Chaque conversation amicale qu'il maintenait avec les travailleurs de la région démontrait sa capacité à se connecter authentiquement avec les gens. La femme, qui évitait autrefois de marcher aux côtés d'Idriss, marchait maintenant fièrement à ses côtés, non seulement tolérant, mais embrassant complètement le travail qu'ils faisaient et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle avait appris que la dignité ne vient pas du travail qu'on fait, mais de la façon dont on fait n'importe quel travail. Elle avait découvert que la vraie richesse ne se mesure pas en possession matérielle, mais en relations significatives, en but de vie, en paix intérieure. La transformation de Samira résonna à travers toute la communauté. De jeunes femmes, qui l'avaient autrefois vue comme un exemple d'ambition frustrée, la cherchèrent maintenant pour des conseils sur comment trouver satisfaction dans la vie qu'elles avaient, au lieu de gaspiller de l'énergie à rêver de vie qu'elles ne possédaient pas. Elle devint une défenseur vocale de l'idée que tout travail honnête mérite respect, indépendamment de son prestige social. À la Maison de l'Espoir, son implication avait évolué de visitrice occasionnelle à figure maternelle pour beaucoup des enfants. Elle organisa un programme de tutorat où des femmes de la communauté donnaient volontairement du temps pour aider avec les études des enfants. Elle créa un petit jardin où les enfants apprenaient la responsabilité en prenant soin des plantes. Idriss, à son tour, s'épanouit sous le soutien renouvelé de sa femme. Avec Samira travaillant à ses côtés, ils réussirent à légèrement étendre l'affaire, offrant des variétés supplémentaires d'en-cas et établissant une clientèle encore plus fidèle. Mais, plus important que la croissance financière fut la croissance spirituelle que tous deux expérimentèrent en travaillant ensemble vers des objectifs partagés.
L'histoire de leur transformation se répandit dans la communauté, devenant un exemple inspirant de comment les gens peuvent changer, grandir et trouver leur vrai but dans la vie. De jeunes couples cherchaient des conseils de Samira et Idriss sur comment construire des relations basées sur des valeurs solides, au lieu d'expectations superficielles. Durant les réunions de femmes à la mosquée, Samira partageait fréquemment son expérience, soulignant toujours que le vrai changement commence avec l'humilité de reconnaître ses propres erreurs et le courage de les corriger. Allah m'a donné un mari extraordinaire dès le début, disait-elle, mais j'étais si aveuglée par des désirs mondains que j'ai presque perdu le plus grand trésor de ma vie. Cette histoire nous enseigne que la vraie transformation commence quand nous cessons de juger la valeur des gens par les apparences et commençons à voir la beauté du caractère. Que chacun de nous ait l'humilité de questionner nos préjugés et la sagesse de valoriser ce qui importe vraiment dans la vie. L'intégrité, la générosité et l'amour authentique. Dans un monde obsédé par le statut et le succès matériel, souvenons-nous que les plus grandes richesses se trouvent souvent dans les actes les plus simples de bonté humaine et la dignité silencieuse du travail honnête.